Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir si on peut comprendre les Français en 30 jours. Abonne-toi et active la cloche pour tout suivre. Tu sais, souvent on parle de comprendre les Français, mais ça peut vouloir dire tellement de choses. Oui, c'est vrai, ça peut être comprendre la langue, mais aussi comprendre les comportements, les habitudes. Exactement. Par exemple, pourquoi les Français disent-ils toujours bonjour, même s'ils se sont déjà vus dans la journée? Ah oui, c'est un classique. C'est une façon de montrer qu'on respecte l'autre. C'est un peu comme une règle de politesse. Et puis, il y a le fameux bise pour dire bonjour. Ça peut être déroutant pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Tu as raison, et le nombre de bises change selon les régions, parfois 2, parfois 3. C'est vrai, ça peut prêter à confusion. Et puis, il y a aussi la question des repas. Les Français prennent leur temps pour manger. Oui, un repas, c'est souvent un moment de partage. On discute, on prend le temps de savourer. Et je pense aussi au café en terrasse. C'est un vrai plaisir pour beaucoup de Français de s'installer dehors. Oui, c'est un moment pour se détendre, regarder les gens passer, profiter du soleil. Et alors, le tutoiement et le vouvoiement, ça aussi c'est important quand utiliser l'un ou l'autre. Oui, c'est vrai. En général, on vous voit au début, puis on passe au tutoiement quand on se connaît mieux. Et tu as remarqué, comme les Français aiment parler de la météo, c'est un sujet de conversation facile. Oui, c'est une manière de commencer une discussion, de briser la glace. Et les repas en famille, le dimanche, c'est une tradition qui reste forte. Ça montre l'importance de la famille. Tout à fait, c'est un moment où on se retrouve, on partage un bon repas. Et puis, il y a le fameux quart d'heure de politesse quand on est invité quelque part. Ah oui, arriver un peu en retard pour ne pas paraître trop pressé, c'est presque un art. Et tu sais, les Français aiment bien discuter de tout, même de politique ou d'art. Oui, les débats font partie de la culture. On aime échanger des idées même si on n'est pas d'accord. C'est ce qui rend les conversations intéressantes. On apprend à voir les choses sous différents angles. Et puis, il y a aussi l'humour. Les Français ont un humour bien à eux, parfois un peu sarcastique. Oui, ça peut surprendre, mais ça fait partie du charme aussi. En fait, comprendre les Français, c'est un peu comme découvrir un nouveau monde. C'est fascinant. Oui, et même si on n'y arrive pas en 30 jours, chaque petit pas compte dans la découverte. Alors, après quelques jours d'écoute, tu as remarqué des progrès dans ton français? Oui, un peu. Je commence à mieux comprendre quand les gens parlent. Avant, c'était comme un brouhaha, mais maintenant, je reconnais des mots et des expressions. C'est super, tu as remarqué que certaines phrases reviennent souvent dans les conversations. Oui, comme ça va, ou d'accord. Ce sont des phrases courtes, mais très utiles pour suivre une discussion. Et tu as essayé de parler un peu plus ou tu préfères encore écouter? J'essaie de parler, mais ce n'est pas facile. Parfois, je cherche mes mots ou je me trompe, mais je pense que c'est normal. Oui, c'est normal. L'important, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. C'est vrai. Et puis, quand je fais une erreur, les gens sont souvent sympas, ils m'aident à corriger. C'est bien. Les Français aiment bien quand on fait l'effort de parler leur langue. Ça les touche. Oui, j'ai remarqué, ils sont souvent surpris, mais dans le bon sens. Ça aide à créer un lien. Et côté compréhension, tu arrives à suivre les conversations dans les cafés ou les transports. Pas toujours, ça dépend. Parfois, ça va trop vite, mais je m'accroche, je me concentre sur les mots que je connais. C'est une bonne méthode. Avec le temps, tu comprendras de plus en plus de détails. Oui, et puis, je commence à comprendre les petites blagues ou les jeux de mots. Ça me fait sourire. Ah, c'est un bon signe. Les jeux de mots, c'est une grande part de la culture française. Oui, et ça rend les conversations plus légères, plus amusantes. J'aime bien ça. Et tu t'es habitué à écouter la radio ou regarder la télé en français. Oui,
j'essaie de regarder des émissions ou des séries avec des sous-titres. Ça m'aide à associer les mots aux images. C'est une excellente idée. Les sous-titres, c'est un bon support pour améliorer la compréhension. Oui, et parfois, je découvre de nouveaux mots ou expressions que je ne connaissais pas. C'est ça, chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. L'important, c'est de rester motivé. Oui, et puis, c'est un vrai plaisir de découvrir la langue et la culture en même temps. Ça me motive. Tant mieux, continue comme ça et bientôt tu pourras encore mieux comprendre et participer aux discussions. Merci, je vais continuer à écouter et à m'exercer. Chaque petit progrès me rapproche de mon objectif. Alors, en parlant de mots et de phrases qui reviennent souvent, tu as remarqué quelques trucs typiques dans les conversations? Oui, par exemple, les gens disent souvent alors ou du coup pour commencer une phrase. Ça m'a surpris au début. Ah oui, c'est vrai, c'est une façon d'introduire ce qu'on va dire. Ça donne un peu de temps pour réfléchir aussi. Oui, et puis le fameux bah, je l'entends tout le temps. Ça semble être un mot passe-partout. Exactement, c'est comme un petit mot de remplissage, tu sais, il aide à faire la transition dans les phrases. Et il y a aussi le un à la fin des phrases, c'est drôle, c'est pour confirmer que l'autre personne suit, non? Oui, c'est ça, c'est une manière de s'assurer que l'autre est d'accord ou qu'il a compris. Très pratique. J'aime bien aussi comment les gens disent tiens, ça exprime la surprise ou l'intérêt, je crois. Tout à fait, c'est une façon de montrer qu'on est attentif ou qu'on s'intéresse à ce qu'on découvre. Et les expressions comme c'est cool ou génial, elles sont vraiment fréquentes. C'est plutôt positif, non? Oui, c'est très positif. Les Français aiment bien exprimer leur enthousiasme avec ces mots-là. J'ai aussi remarqué qu'ils utilisent souvent en fait pour clarifier ou ajouter un détail. Oui, c'est un bon moyen d'apporter une précision ou de revenir sur un point. Parfois, j'entends tu vois ou tu sais pendant les discussions. C'est pour garder l'attention, je pense. Oui, c'est une façon de s'assurer que l'on reste connecté à la conversation. Ça garde le dialogue vivant. Et pour les sons, le E est vraiment courant, non? Ça fait partie du rythme de la langue, je crois. Oui, c'est très courant. C'est comme une pause qui permet de réfléchir sans interrompre le flot. C'est vrai que ça aide à rendre la conversation plus naturelle et plus fluide. Oui, et ça montre aussi qu'on est humain, qu'on prend le temps de bien formuler ses idées. Je vois. Et les petites phrases comme pas de souci ou ça marche, elles sont rassurantes, je trouve. Oui, elles permettent de montrer qu'on est d'accord ou que tout est sous contrôle. C'est très convivial. En tout cas, ça m'aide vraiment à me sentir plus à l'aise quand je parle avec des Français. C'est comme un petit guide. Oui, c'est vrai. Et plus tu pratiques, plus tu te sentiras confiant. Les mots reviendront naturellement. C'est l'objectif. Je vais continuer d'écouter et de pratiquer même dans les petites conversations du quotidien. C'est la meilleure façon d'apprendre. Avec le temps, tout deviendra plus familier et fluide. Oui, c'est encourageant. Je suis impatient de voir comment ça va évoluer. Alors, après 30 jours, tu te sens comment avec ton français? Tu arrives à comprendre mieux les conversations? Oui, je pense que je fais des progrès. Parfois, je suis encore un peu perdu, mais je comprends de plus en plus de mots et d'expressions. C'est normal d'avoir encore des moments de doute. Il faut du temps pour tout assimiler, mais c'est bon signe si tu commences à reconnaître les mots. Oui, et je remarque que je comprends mieux quand je connais le contexte. Par exemple, au café, je comprends mieux les commandes et les discussions sur la météo. C'est super, les contextes familiers aident vraiment. Et puis, les Français parlent souvent du temps, ça donne des indices. Oui, c'est vrai. Et j'ai remarqué que je commence à anticiper ce qu'ils vont dire. Ça rend les choses plus faciles.
Anticiper, c'est une bonne étape. Ça montre que tu t'habitues aux structures des phrases et aux tournures de langage. Par contre, quand ça va trop vite ou que c'est trop technique, je suis vite perdu, mais je suppose que c'est normal aussi. Oui, c'est tout à fait normal. Les sujets spécialisés demandent plus de vocabulaire, mais ne t'inquiète pas, ça viendra avec le temps. Je me suis aussi rendu compte que les gestes et les expressions faciales aident beaucoup. Ça donne un sens aux mots, même quand je ne les connais pas tous. Absolument. La communication non verbale est super utile. Les gestes et les expressions faciales complètent souvent ce qu'on dit. Et puis, quand je ne comprends pas, je n'hésite plus à demander. Les gens sont généralement patients et expliquent avec plaisir. C'est une excellente attitude. Demander des explications, c'est important et ça montre que tu es motivé à apprendre. Oui, et ça me permet de découvrir de nouvelles expressions. Par exemple, l'autre jour, j'ai appris à voir du pain sur la planche. C'était amusant. Ah oui, c'est une expression courante. Ça veut dire avoir beaucoup de travail à faire. C'est bien de noter ces expressions pour t'en souvenir. Oui, je les écris dans un carnet. Ça m'aide à les revoir et à les utiliser quand je parle. C'est une bonne idée. Avec le temps, tu verras que ces expressions deviendront naturelles pour toi. J'espère bien. En tout cas, je suis content de voir que même après 30 jours, je progresse. C'est motivant pour continuer. C'est ça qui compte. Chaque petit progrès est une victoire. Continue comme ça et tu verras que la compréhension viendra de plus en plus facilement. Merci, je vais continuer mes efforts et profiter des conversations pour apprendre encore plus. Oui, profite de chaque occasion pour pratiquer. C'est vraiment la clé pour avancer et te sentir à l'aise. Merci d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec un mot ou une expression que vous avez retenu. Oui, vos commentaires sont toujours bienvenus. Aimez l'épisode, si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche pour les notifications. À bientôt. Les conversations. Les conversations deviennent plus fluides avec la pratique. J'aime écouter les conversations pour m'améliorer. Le temps. Les Français parlent souvent du temps pour débuter une discussion. J'ai remarqué qu'on mentionne beaucoup le temps dans les conversations. Les expressions. J'apprends de nouvelles expressions chaque jour. Certaines expressions sont vraiment amusantes à découvrir. Le contexte. Comprendre le contexte aide à saisir le sens des phrases. Dans un bon contexte, tout devient plus clair. Les gestes. Les gestes aident à comprendre le message même sans les mots. J'apprécie les gestes car ils complètent la communication.